Ressentir, voilà le secret, de Neville Goddard. Traduit de l'anglais Feeling is the Secret par Alain Williamson. Chapitre 2, partie 2. Supposer un sentiment de satisfaction, c'est appeler les conditions de cette satisfaction à se manifester dans le monde visible. Les signes suivent, ils ne précèdent pas. Les preuves que vous êtes dans un état quelconque suivront la conscience d'être dans cet état, et non le contraire. Vous êtes un éternel rêveur, et vous faites des rêves non éternels. Vos rêves se concrétisent lorsque vous supposez qu'ils sont réalisés et que vous les ressentez. Ne vous laissez pas limiter par le passé. Sachant que rien n'est impossible à la conscience, commencez à imaginer des états au-delà des expériences du passé. Tout ce que l'esprit peut imaginer, l'homme peut le réaliser. Toute condition objective, visible, fut d'abord une condition subjective, invisible. Vous l'avez attirée dans le monde visible en supposant et en ressentant qu'elle était déjà réalisée. Le processus créatif est d'abord d'imaginer un état, puis de croire qu'il est réalisé. Imaginez et attendez-vous toujours au mieux. Imaginez et attendez-vous toujours au mieux. Le monde ne peut changer si vous ne modifiez pas la conception que vous en avez. À l'extérieur comme à l'intérieur. Second principe philosophique hermétique. Les nations et les gens ne sont que ce que vous croyez qu'ils sont. Peu importe le problème, peu importe à quel niveau il se situe, peu importe qui est concerné, vous n'avez personne d'autre à changer que vous-même. Personne ne va vous empêcher de provoquer le changement en vous, ni vous aider à le faire. Vous n'avez rien d'autre à faire que de vous convaincre de la réalité de ce que vous désirez voir se manifester. Dès que vous aurez réussi à vous en convaincre, les résultats suivront pour confirmer votre croyance établie. Ne suggérez jamais à un autre ce que vous souhaiteriez le voir réaliser. Tenez-vous-en à vous convaincre vous-même qu'il est déjà ce que vous souhaiteriez qu'il soit. La réalisation de votre désir est accomplie par le sentiment que tout est déjà concrétisé. Vous ne pouvez échouer, à moins que vous ne parveniez pas à vous convaincre vous-même de la réalité de votre désir. La réalisation de votre désir est accomplie par le sentiment que tout est déjà concrétisé. Vous ne pouvez échouer, à moins que vous ne parveniez pas à vous convaincre vous-même de la réalité de votre désir. Un changement dans la manifestation extérieure confirme une transformation des croyances. Chaque nuit, au moment de vous endormir, sentez-vous satisfait et parfait. Rappelez-vous que votre bien-aimé subjectif, le subconscient, créera toujours dans votre monde objectif, à l'image et à la ressemblance de la conception que vous vous en faites, celle définie par ce que vous ressentez. Les 2/3 de votre vie au cours desquels vous êtes éveillé démontreront et confirmeront toujours ce que vous aurez implanté dans votre subconscient. Les actions et les événements de la journée sont les effets, pas les causes. Les actions et les événements de la journée sont les effets, pas les causes. Le libre arbitre n'est que la liberté de choisir. Choisissez dès aujourd'hui qui vous voulez servir. Josué 24:15. Voilà votre liberté de choisir, l'état que vous voulez ressentir. Le secret du subconscient est d'exprimer concrètement vos états d'esprit. Le subconscient reçoit des impressions parce que l'homme ressent et, d'une manière qui lui est propre et qui demeure inexplicable, il donne forme et vie à ces impressions ressenties. Les actions de l'homme
sont déterminés par ce qu'il implante dans son subconscient. L'illusion du libre arbitre et sa croyance en sa liberté d'action ne reflètent que son ignorance des causes réelles qui le portent à agir. Il se croit libre parce qu'il a oublié le lien entre lui et l'événement. À l'état de veille, l'homme est sous l'influence des impressions que le subconscient cherche à exprimer. Si par le passé, il a maladroitement implanté dans son subconscient ce qu'il ne désirait pas, il doit d'abord changer ses pensées et ce qu'il ressent, car c'est la seule façon par laquelle il pourra transformer son monde. Ne perdez pas un instant en regret, car penser avec émotion aux erreurs du passé ne fait que perpétuer ces erreurs encore et encore. Ne perdez pas un instant en regret, car penser avec émotion aux erreurs du passé ne fait que perpétuer ces erreurs encore et encore. Laissez les morts ensevelir les morts. Luc 9,60. Détournez-vous des apparences et imaginez le sentiment qui serait vôtre si vous étiez déjà celui que vous souhaitez être. Ressentir un état crée cet état. Le rôle que vous jouez au théâtre de la vie est déterminé par votre conception de vous-même. En ressentant que votre désir est réalisé et en vous détendant doucement dans le sommeil, vous vous écrivez un rôle de premier plan que vous jouerez sur la terre le lendemain. Tout en dormant, vous êtes instruit et encouragé dans votre rôle. L'acceptation de la finalité mène automatiquement à sa réalisation. Ne vous méprenez pas. Si en vous préparant pour le sommeil, vous ne ressentez pas consciemment et intensément l'état dans lequel vous seriez si votre désir était déjà réalisé, alors vous allez emporter dans la chambre de l'amour qui vous a conçu la somme totale de toutes les réactions et de tous les sentiments de la partie éveillée de votre journée. Et durant le sommeil, vous serez influencé de telle sorte que ces réactions et ces sentiments seront reproduits le lendemain. Vous vous lèverez le matin en croyant que vous êtes doté du libre arbitre, sans vous rendre compte que toutes vos actions et tous les événements de la journée ont été prédéterminés par votre propre conception de vous-même, entretenue au moment de vous endormir. Votre seule liberté est alors celle de la réaction. Vous êtes libre de choisir comment vous allez réagir devant les événements de la journée et quels seront les sentiments que vous entretiendrez. Mais les actions, les événements et les circonstances de la journée auront été prédéterminés, à moins que, consciemment et délibérément, vous définissiez l'état d'esprit dans lequel vous allez vous endormir. Vous allez inconsciemment sombrer dans le sommeil, dans un état d'esprit composé de tous les sentiments et réactions que vous aurez eus dans la journée. Chaque réaction à un événement ou à une situation crée une impression sur le subconscient. Si cette réaction n'est pas contrecarrée par un sentiment opposé et dominant, elle sera la cause d'une action future. Si cette réaction n'est pas contrecarrée par un sentiment opposé et dominant, elle sera la cause d'une action future. Les idées alimentées par un sentiment sont des actions créatrices. Faites preuve de sagesse dans l'utilisation de ce droit divin. Par votre habilité à penser et à réfléchir, vous dominez toute la création. Lorsque vous êtes éveillé, vous êtes semblable à un jardinier qui doit sélectionner les graines qu'il sèmera dans son jardin. À moins que le grain de blé, tombant en terre, ne meure, il demeure seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Jean 12, 24. La conception que vous avez de vous-même au moment de vous endormir est la graine qui tombe dans la terre du subconscient.
la conception que vous avez de vous-même au moment de vous endormir est la graine qui tombe dans la terre du subconscient. Vous endormir en vous sentant satisfait et heureux crée les conditions et les événements qui apparaîtront dans votre vie et qui confirmeront votre état d'esprit. Le sommeil est la porte vers le paradis. Ce que vous y apportez en le ressentant, vous le récoltez en action, en condition et en objet dans votre univers. Alors endormez-vous avec le sentiment du désir réalisé, sur la terre comme dans la conscience. Fin du chapitre 2.